अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, joyeux Ram Navami. Le verset d'aujourd'hui, en pensant évidemment au Seigneur Rama et à sa vie, l'une des choses sur lesquelles nous nous concentrons toujours à son sujet est qu'il était un roi juste, très dharmique, et pourtant, dans un certain sens, bien qu'il soit l'exemple pour tous et qu'il soit venu pour illustrer la bonne conduite, il est toujours Dieu. On peut toujours s'identifier à lui, et en même temps, on ne peut pas vraiment s'identifier à lui. Et je ne veux pas dire par là que je minimise Ram, mais plutôt par rapport au principe qu'il a vécu. Je cherchais à voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui me venait immédiatement à l'esprit dans le Bhagavatam, qui pourrait illustrer certains des mêmes principes, mais peut-être dans un sens plus accessible. L'un de nous, disons-le ainsi. Et Maharaj Bharata, et je veux dire Bharata en tant que fils de Rishabhadev, pas le frère du Seigneur Rama, est inspirant et similaire pour une raison. C'était un très très grand dirigeant. Il était le dirigeant de la Terre entière. À l'époque, la planète Terre s'appelait Ajanaba. Et après le règne de Maharaja Bharata, elle s'appelait Bharata Varsha. Ce n'était pas seulement l'Inde qui s'appelait Bharata, c'était la planète entière. Et c'était grâce à lui, Maharaj Bharata. Il a régné pendant des milliers d'années, car nous savons qu'à cette époque, les gens vivaient un petit peu plus longtemps. Et après, quand est venu le moment pour lui de prendre sa retraite, il l'a fait. Mais il l'a fait avec une attitude qui était, disons, peut-être plus courante à l'époque, mais certainement pas de nos jours. Je voudrais donc vous lire un verset sur ce qu'il a fait après sa retraite. Parce que c'est le roi du monde entier, pas une petite personne. C'est donc le canto 5, chapitre 7, verset 11. Dans les jardins de Pulaha Ashram, Maharaj Bharata vivait seul et collectionnait une variété de fleurs, de brindilles et de feuilles de tulasi. Il collectionnait également l'eau de la rivière Gandaki, ainsi que diverses racines, fruits et bulbes. Avec ceci, il offrit de la nourriture au Seigneur suprême Vasudeva, et en l'adorant, il resta satisfait. De cette façon, son cœur était complètement pur, et il n'avait pas le moindre désir de cette jouissance matérielle. Tous les désirs matériels disparurent. Dans cette position stable, il ressentit une pleine satisfaction et se consacra à son service dévotionnel. Lorsqu'il a eu terminé ses devoirs de roi, il s'est retiré dans l'ashram de Pulaha, dans la forêt près de la rivière Gandaki. C'est sur les rives de la rivière Gandaki que se trouvent tous les shaligrams du Népal actuel. Il vivait dans une hutte, récoltant des fruits, des racines, des produits de première nécessité pour son service, pour son culte rituel. Il vivait dans une simplicité absolue. Et il ne le faisait pas par nécessité, il le faisait par choix. Le Seigneur Rama, lorsqu'il a été exilé dans la forêt, ne s'est pas plaint, ni ne s'est senti offensé. Il l'a accepté. Et il l'a accepté avec positivité. Il l'a accepté sans penser que c'était en quelque sorte quelque chose qui était indigne de lui. Il est le Seigneur après tout. Et quelqu'un comme Maharaj Bharata peut regarder cela et dire « Si ce n'est pas indigne du Seigneur d'accepter un tel résultat, pourquoi devrait-il faire preuve d'arrogance? Pourquoi devrait-il montrer que c'est quelque chose qui est indigne de lui ?» Le Seigneur, bien sûr, est tellement plus grand. Je pense que beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à la retraite, lorsqu'ils réfléchissent à leur projet de vie, à leur structure de vie, ils pensent « je vais travailler dur
Oui, pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille, mais aussi pour pouvoir profiter un peu de mes dernières années. Pour que je puisse y aller doucement, me détendre et profiter des fruits de mon travail. Une belle maison, de belles commodités et peut-être à terme de beaux projets de retraite et des vacances. Vous savez, j'ai travaillé dur pendant longtemps. Maharaj Bharat pense le contraire. Il pense, maintenant que j'ai fini de faire mon devoir, je vais prendre un peu de recul par rapport à toute cette opulence, tout ce spectacle, toute cette exagération, et aller à la simplicité la plus extrême où je peux juste être seul avec le Seigneur. Je ne veux rien d'autre. Et pourtant, la description de la vie de Maharaj Bharat, en particulier dans les versets suivants, est celle d'un bonheur absolu. Il est si heureux de ce résultat. Il éprouve un amour et un bonheur qu'il n'avait jamais connu auparavant, alors qu'il exerçait son devoir d'empereur du monde. Et il commence à présenter tous les symptômes de ce bhava. Il pleurait sans contrôle pour le Seigneur. Ses cheveux se dressaient sur sa tête. Il était dans le bonheur suprême, la béatitude, en tant que roi, ramassant des racines, des brindilles et des fruits, et se contentant d'une hutte dans une forêt au bord d'une rivière, dans le plus grand bonheur. Et cela me fait penser à la fréquence à laquelle nous nous disons que nous avons des normes dans notre vie. Je n'accepterai rien de moins que mes normes. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Je dois avoir un minimum de confort, un minimum de possibilités, de biens, d'opportunités, de plaisir, quoi que ce soit, pour me sentir heureux. Nous nous fixons une norme de respect de soi, selon laquelle plus j'ai de valeur en tant qu'être humain, plus ma vie a de valeur, plus cela doit se refléter dans mon opulence extérieure, dans mes circonstances extérieures. Ça doit se refléter dans la qualité de la voiture que je conduis, la taille de la maison dans laquelle je vis, la fréquence à laquelle je peux voyager et faire ces belles choses que j'aimerais faire. Et comme je l'ai dit, Ram, le Seigneur de l'univers tout entier, accepte volontiers l'exil dans une forêt sans rien du tout. Maharaj Bharat, qui est le souverain de cette planète entière, lorsqu'on lui donne le choix, il dit « Je vais dans un ashram. Je vais vivre au bord d'une rivière dans une forêt avec le minimum de choses dont j'ai besoin pour servir mon Seigneur. » Rien d'autre. Et cela me montre toujours la dichotomie, la différence de mentalité que ces personnalités ont avec la majorité des gens. Et cela se résume toujours à la mentalité, cela se résume toujours à l'attitude. Rien dans ce que je dis ne dit que vous devriez rejeter ces choses, que vous devriez maintenant activement et proactivement fuir ces choses. Vous pouvez le faire si vous vous sentez inspiré par Maharaj Bharat, mais vous n'êtes pas obligé. Cependant, l'attitude devrait refléter la sienne, qui est la suivante. J'essaye de vivre une vie aussi simple que possible afin de communier avec mon Seigneur et de le servir, rien d'autre. Parce que c'est en fait ce que font les gens intelligents pour être heureux. Tout autre programme, d'une manière ou d'une autre, conduit à davantage de souffrance. Rien d'autre ne résout cela. Nous nous disons « Oh, quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, je serai dans une position plus confortable pour servir le Seigneur. » Vous devriez vraiment vous dire une seule chose. Quand j'aurai le Seigneur, je serai dans une position plus confortable pour servir le Seigneur, et rien d'autre. Hier, j'étais avec les professeurs de connaissances, lors de notre réunion mensuelle. Nous parlions des descriptions de Vaikunta, que dans chaque tradition spirituelle, que ce soit dans le Sanatana Dharma ou dans d'autres religions, on met toujours l'accent sur la représentation du paradis ou de Vaikunta comme étant aussi beau que possible. Il est majestueux, rempli de rivières qui coulent et de champs, de palais et tout le reste. Et pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils essayent, en quelque sorte, de vous vendre le paradis. Et tout le monde veut qu'on lui vende le paradis. Ils veulent cette idée d'un endroit magnifique où nous pourrons aller après. Et certaines personnes, lorsqu'elles traversent des difficultés dans la vie, trouvent la solution en plaçant leur espoir dans « Ah, mais une fois que j'en aurai fini ici, j'irai dans un endroit des plus beaux, où il n'y a que des anges qui chantent et tout. » Si vous devez vendre Vaikunta à quelqu'un en mettant en avant la beauté du lieu
et non le fait que vous allez communier avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez juste raté l'essentiel. Le principal argument de vente de Vaikunta est que vous êtes avec Dieu. Dieu est l'attraction. Le reste est sans importance, absolument sans importance. Vous pourriez être dans un champ stérile de néant, mais si vous êtes avec le Seigneur, vous êtes avec tout. Vous êtes avec la source de toute beauté, la source de tout bonheur, la source de tout amour. Quelle importance de savoir où vous êtes. Et c'est là que vous mariez les différentes chaînes de pensée. Vaishnava, parce que vous avez des Vaishnavas qui disent « Je ne me soucie pas de Vaikunta, je me fiche d'atteindre Vaikunta, je veux juste servir mon Seigneur, même si je suis en enfer, ça n'a pas d'importance. » C'est une chaîne de pensée. Et l'autre chaîne de pensée dit « Nous devons atteindre Vaikunta parce que c'est la demeure de notre Seigneur. Pourquoi perdons-nous notre temps ici ?» Et les deux ont raison dans un certain sens. Mais je crois que la vérité se situe quelque part au milieu. Car si vous êtes trop impatient d'arriver à Vaikunta, parce que vous voulez être avec le Seigneur, vous rejetez ou ignorez le fait qu'il est déjà disponible ici et maintenant. Si vous êtes trop impatient pour dire « je me fiche de Vaikunta », alors vous vous exposez inutilement au monde de Maya. Ce que vous n'avez pas besoin de faire non plus. Et vous pouvez vous retrouver quelque part au milieu en disant « je veux à la fois Vaikunta, mais j'accepte à la fois qu'il est là, qu'il est ici. Vaikunta peut être n'importe où tant que je suis avec lui. Il est ma seule attraction, il est mon seul objectif. » Et en le trouvant, tout le bonheur, tout l'amour est là, automatiquement. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que tout désir de plaisir, tout ce qui est dans ce monde, est immédiatement abandonné à la vue du Seigneur. Lorsque vous avez le darshan du Seigneur, toute attirance que vous ressentez pour quoi que ce soit d'autre disparaît automatiquement. Parce que ça n'a aucune comparaison. Quoi que cette chose est, une emprise sur votre cœur, sur votre esprit, nous appelons cela l'attraction, elle sera immédiatement relâchée parce que votre cœur et votre esprit regarderont le Seigneur et penseront « Comment pourrais-je être attiré par cela alors que cela est disponible ?» Mais nous ne le savons pas parce que le Seigneur ne s'est pas encore révélé à nous. Alors on se dit « Peut-être que je vais aux Bahamas, peut-être que je vais m'acheter une plus grande maison, peut-être que je vais m'acheter une plus belle voiture, peut-être que je vais m'acheter ceci, cela et encore cela. Et quand j'aurai ces choses, je pourrai servir le Seigneur. » Vous appliquez cette même mentalité, je dois être à Vaikunta avec les jardins fleuris, à cette réalité actuelle. Si vous corrigez cette mentalité et dites « Je ne m'intéresse qu'à Dieu là-bas », alors vous ne devriez vous intéresser qu'à Dieu ici aussi. Ça ne change pas. Et je pense qu'il y a une exigence quand on regarde la vie du Seigneur Rama, quand on regarde la vie de Maharaj Bharata, il y a une exigence de simplification. Il y a une incitation, une force motrice qui dit « Simplifiez votre vie, organisez votre vie autour de ce qui compte vraiment et qui vous apportera réellement la plénitude. » Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que le but même du yoga est de mettre fin à votre souffrance. Et il entend par là la souffrance pas en tant que douleur. Ce n'est pas seulement la douleur, c'est dukkha. Et dukkha, quand on y regarde de plus près, ce n'est pas seulement la souffrance, c'est une insatisfaction. C'est la frustration que ce soit insuffisant. Et le yoga, qui est le moyen, tout processus qui vous relie à Dieu, essaye en fait de résoudre cela. Il essaye de résoudre la souffrance qui naît du manque. Il manque quelque chose. Quelque chose n'est pas comblé. Et la plupart des gens, bien sûr, pas les gens dans ce temple, nous devrions avoir une mentalité différente, mais la plupart des gens, ils reconnaissent ce manque de quelque chose. Ils reconnaissent que quelque chose doit être comblé. Mais les moyens par lesquels ils vont le combler et les endroits où ils vont chercher cette satisfaction, bien sûr, sont mauvais. Mais nous pouvons commettre une seconde erreur en pensant que parce que nous savons maintenant où aller pour le trouver, c'est-à-dire en Dieu, nous pouvons maintenant combler ce vide avec Dieu et les choses. Tout le monde essaye de le combler avec des choses. Et nous allons maintenant le combler avec Dieu et les choses. Et je pense que Dieu nous regarde en disant « Non, 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 non. Seulement Dieu, pas de place pour les choses. Seulement moi, une seule chose. » Et je pense que c'est là le défi. Comme je l'ai dit la semaine dernière, lorsque je vous ai parlé, j'ai évoqué un danger subtil auquel les personnes spirituelles sont confrontées, à savoir l'idée de se dire que parce que je ne suis pas occupée à rechercher le plaisir matériel,
Je suis en quelque sorte supérieur à ces personnes, car je ne cherche peut-être pas à m'élever spirituellement, mais au moins je ne recherche pas non plus ces choses. Vous voyez, je suis juste fort. Je prends les choses avec légèreté. Et je disais que c'était une forme déguisée de tamas, car tamas est cette énergie qui vous amène à la négligence et à l'inertie, en particulier l'inertie, le fait de ne rien faire. Donc la petite voix dans votre tête qui dit « Détends-toi, au moins tu ne fais rien de mal », est en fait d'une certaine manière tordue, pire que la petite voix dans votre esprit qui dit « Va faire quelque chose de mal ». Parce qu'au moins c'est proactif. Au moins vous faites quelque chose. C'est rajas, l'action. Je poursuis des résultats. L'inertie dit « Je ne poursuis rien ». Je ne fais absolument rien. Guruji m'a souvent dit « Mieux vaut que tu te trompes que de ne rien faire. Mieux vaut que tu fasses quelque chose de terrible, parce qu'au moins tu subiras les conséquences de ton acte terrible. Tu apprendras plus vite et corrigeras ton comportement. Mais ne rien faire, c'est le pire. » De même, après avoir défini cela la semaine dernière, cette semaine je définis l'autre. Ce sentiment de « Bien sûr, j'ai Dieu dans ma vie. Cela ne fait aucun doute. Regardez-moi, je suis un dévot, tilak, je suis dans le temple. Dieu est clairement le numéro 1 dans ma vie. » Mais je pense que le problème est que nous disons alors « J'ai donc de la place pour que d'autres choses soient numéro 2, 3 et 4. » Et Dieu, le Dieu sur lequel j'ai lu des choses, le Dieu que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Guruji, je vais vous dire qu'il veut au moins les 10 premières places. Peut-être qu'il vous laissera mettre quelque chose à la 11e position. À ce stade, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est juste quelque chose qui est là. Mais chaque position qui vous tient réellement à cœur, d'une certaine manière, Dieu. Si c'est autre chose, nous devons travailler là-dessus. Et si vous n'êtes pas disposé à y travailler, il le fera. Parce que c'est pour votre bien. Parce que c'est pour votre bien. Pas par jalousie, pas parce que c'est un Dieu jaloux, parce que c'est pour votre bien. Tout le reste, aussi beau soit-il, finira par vous quitter. Et si vous êtes accroché à cette chose, vous en souffrirez à ce moment-là. Le yoga est là pour résoudre la souffrance. Pourquoi devrait-il en rajouter? Cela n'aurait aucun sens. Guruji est l'incarnation de cet esprit. Je suis là pour vous aider à mettre fin à vos souffrances. Rien d'autre ne l'intéresse. Et comme il veut mettre fin à votre souffrance, il veut vous apporter le plus grand bonheur. Et c'est alors que nous sommes comme Maharaj Bharata, simplement concentrés sur ce qui compte vraiment, le Seigneur. Maharaj Bharata pleure de joie de servir enfin son Seigneur dans une simple hutte, dans une forêt, alors qu'il était autrefois l'empereur de toute la planète. Tout est perspective. Jai Gurudev.